Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce samedi 25 novembre. Il est 10 h ici et on a du soleil, c'est vraiment merveilleux. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas longue, hein, elle ne sera pas longue et je vous amène comme ça avec moi pour le changement des draps aujourd'hui. Et non, notre chambre n'est pas encore prête, on y travaille, mais aujourd'hui je voulais que vous soyez avec nous pour une motivation. Je vais changer les draps de notre lit. Et aussi, je vais vous présenter une petite recette que j'espère vous plaira et que vous pourrez aussi pratiquer. C'est une recette que à chaque fois que je la fais, les enfants adorent. Moi, j'adore aussi. Mon mari, il est pas trop, mais bon. C'est quelque chose que après les 80% des membres de la famille aiment. Donc voilà, je tenais à vous faire un coucou avant de tout commencer. Je tenais à vous dire comment ça va se passer. Et aussi, je voulais avoir votre avis sur comment se passent les choses, les préparatifs des fêtes de Noël qui approchent. Et tout, comment ça se passe de votre côté. Moi, en tout cas, je ne me mets pas de pression. Je ne mets pas de pression parce que je ne suis pas du genre à fêter Noël. Je ne suis pas dans les festivités de Noël, mais vraiment comme dans la folie, comme je vois certaines personnes le faire. Vider les poches pour décorer les maisons avec le sapin de Noël, avec tout ce qui va avec. Je ne suis pas comme ça. J'ai eu des enfants, bébés, ils ont grandi et les pauvres, ils se sont adaptés à ma manière de voir les choses. Et j'ai même peur que pour mes enfants, que ce ne soit pas aussi quelque chose pour eux qui soit vraiment important. La fête de Noël, pour beaucoup, c'est waouh, c'est grandiose et tout. Oui, il paraît que ça... pendant ce temps, on pense à la naissance de Jésus et tout. Mais ok, la naissance de Jésus, c'est un grand témoignage que nous avons tous. C'est une vérité que nous avons dans la Bible, qu'on nous enseigne. Et cette vérité est irrévocable. Et je ne pense pas que c'était un 25 décembre, forcément, la naissance de Jésus. Je sais qu'on ne sera pas tous d'accord. Mais je me dis, c'est plutôt une fête, une date choisie par l'homme pour pouvoir avoir un moment de convivialité en famille, mais avec le thème, avec le nom de Jésus. Et pour cela, je me dis, je ne me sens pas obligée de fêter Noël. Mais je ne dis pas que je ne fête pas Noël à 100%, puisque à un moment donné, on fait un repas avec les enfants, on s'échange, je donne des cadeaux aux enfants, on passe un moment merveilleux en famille. Donc c'est pourquoi je dis, je ne dis pas que je ne fête pas Noël à 100%. Je fête Noël à ma manière, mais sans appliquer le protocole qui va avec. Donc les guirlandes, les sapins de Noël, toute la musique de Noël qui va avec. Non, ça ne se passe pas forcément comme ça pour moi. Je fais le repas, oui. Ah oui, le repas, je le fais pour ma famille. On écoute la musique religieuse ensemble. On mange ensemble. And that's it. Rien d'autre. Rien d'autre. On va aller se coucher. On va prier Dieu. Comme toujours, comme tous les jours, parce qu'il n'y a pas un jour spécial pour prier Dieu. Tous les jours, nous devons prier Dieu. Et donc, après tout ça, ben, chacun comme un jour normal, on part se coucher, on se lève le matin, la vie continue. Donc, pour moi, ce n'est pas une fin en soi de se vider les poches au nom de Christmas. C'est-à-dire, fêter Noël, on doit tout acheter. Quand je suis allée voir dans les magasins avant que tout ne soit crazy comme je vois actuellement, les sapins de Noël minimum, les jolis que je vois, étaient à $400, $350, 500, 600, $700. La folie, c'est le prix d'un loyer.
le prix d'un loyer, le prix d'une scolarité, le prix pour une vie. Elle lançait un business. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? À un moment, j'ai failli me dire, bah, écoute, je vais faire plaisir aux enfants. Cette année, après, je me suis dit, non. Franchement, c'est pas un truc que vraiment j'affectionne en tant que tel, mais pourquoi? Si je veux faire plaisir aux enfants, on trouvera d'autres moyens pour faire plaisir aux enfants, mais pas forcément comme ça. Donc, c'était mon point de vue que je tenais à partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi votre avis en commentaire, mais des commentaires constructifs. Comme je le dis toujours, des commentaires constructifs, pas pour venir insulter, pour vouloir imposer son avis. Moi, je vous ai donné mon avis, je ne vous l'impose pas. Si les fêtes de Noël, c'est votre affaire, vous aimez ça en famille, fêter, guirlande, arbre de Noël, allez-y, foncez, faites-le. Mais pour moi, ce n'est pas une priorité. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Donc, je ne le fais pas vraiment. Pas comme d'autres le font. Alors, on va tout de suite passer au changement des draps de mon lit. Et après, je vais vous laisser la recette aussi que vous pourrez regarder. Et s'il vous plaît, appliquez. Appliquez cette recette. Achetez les ingrédients et préparez-la, goûtez. Et venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel goût ça vous a donné? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les enfants aussi. Alors, tout de suite, nous allons passer à l'étape suivante. Suivante pour le changement des draps du lit. Merci. Et là, nous étions à un autre jour. J'étais rentrée du boulot. J'étais en train d'apprêter les ingrédients pour notre recette. Et tout à l'heure, je vais vous présenter les ingrédients que j'ai utilisés pour la préparation de notre recette. Et donc là, vous me voyez, j'étais en train d'apprêter, je crois, l'ail. J'ai décortiqué quelques gousses d'ail que je vais découper grossièrement pour rajouter à la cuisson. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de faire. Et dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer les éléments. Quand je pourrai, je vais commenter pour vous expliquer. Mais sinon, les images sont claires. Vous pouvez voir ce que j'utilise comme ingrédients. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Merci. Donc, pour la présentation de nos ingrédients, vous avez ici l'igname. J'ai acheté 2 ignames, comme vous pouvez le voir. Et là, je suis allée à Walmart, je voulais manger de la dinde fumée. Donc, j'ai pris de la dinde fumée, excusez-moi.
de la dinde fumée et c'est 2 cuisses de dinde fumée, je pense. Et là, c'est de la tomate concentrée. Là, c'est du piment que j'avais écrasé, mélangé à un peu d'ail, céleri, persil, oignon, un peu de bouillon de poulet. Et là, c'est des épices écrasées, persil, céleri, oignon, ail. Et là, c'est de l'ail coupé grossièrement et des oignons coupés en dés. Et là, c'est de l'huile de palme. Pas trop d'épices, non, j'ai oublié quelque chose. Et donc là, je disais, il y avait des éléments qui manquaient. Donc là, c'est du bouillon du poulet que je vais rajouter à notre recette. Du bouillon de poulet, le cube Magie Étoile. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais pour cette recette, j'ai trouvé nécessaire de l'utiliser. Donc j'en ai 3. Je vais mixer entre le bouillon de poulet et ça. En tout cas, je verrai ce que je vais faire avec. Also, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'était tout. C'était tout comme ingrédient là présent. Donc, igname, dinde fumée, tomates, épices, condiments écrasés, piment, huile rouge, huile de palme, cube étoile et du bouillon de poulet. Je vais mixer entre les deux ou alors je choisirai l'un et laisser l'autre. Et là, je suis en train de découper, je m'apprête à découper notre dinde fumée en petits morceaux parce que l'idéal n'est pas de l'utiliser, c'est vraiment des grosses cuisses. Ce n'est pas idéal de l'utiliser comme tel, il faut découper. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous laisse regarder. Je venais de mettre la tomate concentrée et j'étais en train de tourner. Voilà, il faut bien faire cuire la tomate, être sûr qu'elle ne soit pas aigre. Comme les autres, je ne mets pas du bicarbonate dans ma sauce tomate. L'essentiel pour moi de bien la faire cuire et le goût acide s'en va. Donc là, j'ai rajouté des condiments écrasés verts que j'avais, le Magie Étoile, ce que j'ai mis. Et là, je laisse cuire sur le feu, je tourne. Make sure que, voilà, là, je rajoute du bouillon de poulet. Finalement, j'ai mixé les deux. Je rajoutais une petite quantité de bouillon de poulet. Et là, c'est la star. Les ignames que ma fille a soigneusement épluchés et découpés en petits morceaux. Pas si petits que ça, mais la taille normale pour faciliter la cuisson. Là, je suis en train de rajouter les ignames dans la marmite. Et là, c'est le moment de rajouter de l'eau dans la marmite. C'est ce que je fais. Je tourne. Je me rends compte que l'eau n'est pas suffisante. Et je vais chercher une autre petite quantité d'eau pour rajouter. Je n'en mets pas beaucoup parce que... comment dire? Voilà, nos ignames ne doivent pas être trop... genre purée. Donc je mets une quantité au niveau de l'igname dans la marmite, au même niveau. Et là je rajoute la dinde fumée découpée en morceaux. Je rajoute notre dinde par-dessus et je viens comme ça rajouter du piment écrasé, du piment, la quantité que je veux bien parce que moi j'aime bien manger pimenté. Donc je mets généreusement, voilà, dans ma marmite. Et à partir de là,
je vais couvrir. Je vais couvrir la marmite. Voilà. Je couvre la marmite et je laisse cuire. Et là, je vous montre comment ça se présente dans la marmite. Ça donne déjà envie de manger, n'est-ce pas? Je n'ai pas mélangé tout de suite le piment. Je laisse comme ça cuire tranquillement. Voilà. Et là, je goûte la sauce. Je vois qu'il n'y a pas assez de piment. Je pars en prendre et rajouter encore dans la sauce. Vous voyez combien de fois j'aime le piment? Oh my God. So, ok. Là, la sauce, elle est prête. Tout est prêt. Je fais la danse de joie que j'ai. Elle est prête. Donc, je ne vous dis pas, c'était une tuerie. C'était une tuerie, les enfants. Oh my God. Ils en ont mangé. Le lendemain, il n'y en avait plus. C'était fini. Ça ne dure jamais quand je fais cette recette dans ma maison. Donc voilà le résultat. Vous avez le résultat ici. C'était vraiment très bon. Oh là là. C'est ici que s'achève notre vidéo pour aujourd'hui. Vous verrez le résultat final servi dans l'assiette. Comme je vous le disais tantôt, c'était très bon. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans la recette. Rajoutez ce que vous voulez. Et voilà. D'autres penseraient à mettre quelques épinards. Ce que vous voulez. Des carottes, pourquoi pas. Ça peut changer les choses. Essayez, osez. Le goût, c'était vraiment très bon. Et c'était intime, comme j'aime à vous le dire. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois. Bye.